On va lire 3 passages qui vont nous servir pour cette deuxième partie. 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 35. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait ou en enlevait une du troupeau, je courais après lui, je l'ai frappé et j'ai arraché la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. Nous lisons aussi le psaume 23, du 1er au 3e verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Terminons avec Luc au chapitre 15. Luc chapitre 15, du 3e au 6e verset. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans les déserts pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était. Si lors de la première partie nous avons parlé du leader et le cœur du serviteur de Dieu, la deuxième partie nous allons parler des leaders avec le cœur des bergers. Je ferai une introduction. Je vais essayer de définir c'est quoi un berger. Et puis troisièmement, je parlerai de quelques caractéristiques du leader au cœur du berger. Et je terminerai par une conclusion des choses qu'un vrai leader au cœur du berger doit avoir et doit faire. Quelques 6 vérités que je dis en introduction. La première, c'est qu'être un leader et avoir un cœur de berger, c'est les rêves, les souhaits et la volonté de Dieu pour nous. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu désire. Deuxièmement, être un leader et avoir un cœur de berger fait du bien à 3 niveaux. Premièrement, ça fait du bien aux brebis. Deuxièmement, ça fait du bien à l'œuvre de Dieu. Et troisièmement, ça fait du bien au maître de la moisson. Troisième chose, les leaders au cœur de berger. Malheureusement, il y en a de moins en moins. Et c'est là pour plusieurs raisons. Malheureusement, il n'y en a pas. Quatrième chose, comme pour les leaders et le cœur des serviteurs, on est leader avec un cœur de berger de 2 manières. La grâce que Dieu nous fait. Et 2, quand on a été exposé ou exposé à un modèle de leader qui a le cœur de berger. Cinquième et avant-dernière chose, être berger n'est pas d'abord un problème de position,
Mais un problème de cœur. Un problème de cœur. Et là, il y a 3 options. La première, certains ont le cœur de berger, mais sans avoir la position du leadership. Deuxièmement, certains ont la position, mais pas le cœur. Il y a des gens qui Dieu a donné vraiment le cœur de berger, mais les malheurs, ils n'ont pas la position. Mais il y a d'autres, on leur a donné la position du leader, mais non pas le cœur de berger. Troisième option qui est la meilleure. Mais de moins en moins rare, plusieurs ont et la position et le cœur. Sixième et dernière chose, les leaders au cœur de berger sont un grand besoin de notre époque. Qu'est-ce donc un leader au cœur de berger? Deux manières de définir généralement un berger. Et cela est attaché au fait d'être à côté des animaux. Premièrement, un berger, c'est souvent quelqu'un de nomade qui bouge. Et quelquefois sédentaire qui reste en endroit, qui garde des moutons, des brebis ou des chèvres, avec la responsabilité de les paître, leur donner et la nourriture et les faire boire. Deuxièmement, sur le plan toujours contact avec les animaux, un berger, c'est la personne le plus souvent à qui n'appartient pas les brebis, mais à qui les brebis ont été confiées pour 4 rôles: conduite, surveillance, faire manger et soigner. Mais dans le Nouveau Testament, il y a un mot pour définir le berger. Un mot qui revient 17 fois. C'est le mot grec poimen. P-O-I-M-E-N. Poimen. Poimen signifie 4 choses. Premièrement, celui qui prend soin et contrôle ce qui lui ont été confiés. Celui qui prend soin et contrôle ce qui lui sont confiés. Deuxièmement, poimen ou berger veut dire celui qui aime et partage la vie de ceux qui lui sont confiés. Et la pensée qui est cachée derrière, c'est la proximité. Troisième définition attachée toujours à poimen, c'est celui qui veille sur ceux qui lui sont confiés et est prêt à tout pour les protéger des attaques. Prêt à tout faire pour les protéger des attaques. Et quatrièmement, poimen signifie celui qui soigne. Et prêt à guérir ceux qui lui sont confiés. 28 fois dans l'Ancien Testament, le mot pasteur est utilisé. Pas dans le sens d'avoir une église, mais d'être aussi un berger. Alors cela m'amène au troisième point. Quelques grandes caractéristiques du leader au cœur de berger. Il y en a 8.
Première caractéristique, selon Jean 10 au verset 13, c'est que les vrais bergers, contrairement aux mercenaires, il aime les brebis et il se met en peine pour elles. C'est-à-dire leur bien-être et sa préoccupation. Deuxième caractéristique d'un bon berger, c'est-à-dire un leader au cœur des bergers. Selon le psaume 23, 1 à 2, c'est celui qui pense et réfléchit à la meilleure façon de satisfaire le besoin de ceux qui lui sont confiés. Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Savez-vous que quand un berger ramène les troupeaux dans la bergerie, aucune brebis ne réfléchit demain on va manger où. Ces mots de tête appartiennent au berger. Alors que les brebis dorment, ils sont en train de réfléchir. L'herbe aujourd'hui, là où j'étais, c'était très peu. Il faudra que je les amène vers Pompat. Ça, c'est la responsabilité du bon berger. Il pense, il réfléchit aux besoins de ceux qui lui sont confiés. Troisième caractéristique du bon berger, toujours selon le psaume 23, verset 3, mais la partie B, il sert de guide à ceux qui lui sont confiés. Il ne laisse pas ceux qui lui sont confiés se débrouiller. J'aime quand il est dit du berger, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est lui qui montre la direction. Un vrai berger ne dira pas comme nous les Kinois, donc chacun se débrouille face à ce qu'il veut. Quatrième caractéristique du leader qui a le cœur du berger. Il est la protection des brebis ou de ceux qui sont confiés. Et il est prêt à tout pour les protéger. J'aime l'exemple de 1 Samuel 17, verset 34 à 35. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles. Dans la mienne, il est écrit, et c'est David qui parle. Il dit quand un lion ou un ours venait enlever une brebis du troupeau, je me cachais, n'est-ce pas? Je disais, Mbadi. C'est ça qui est écrit dans vos Bibles. Ma Bible m'a dit, je courais après lui. En courant derrière les lions, on se met en danger. On peut être blessé. On peut même perdre sa vie. Mais pour un vrai leader au cœur de berger, il protège les brebis. Il dit, je l'ai frappé. J'ai arraché la brebis de sa gueule. Wow, écoutez ce qu'il ajoute. Si c'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. Dans Jean 10 au verset 11, Jésus-Christ parlant du bon berger disant, il donne sa vie pour les brebis. Il donne sa vie pour les brebis. Dans Jérémie au chapitre 31, au verset 10e, quelque chose de glorieux, de merveilleux est mentionné au sujet du berger. Jérémie 31, le seul verset 10e. Jérémie 31, verset 10. La Bible déclare ceci.
Nation, écoutez la parole de l'Éternel. Et publiez-la dans les îles lointaines. Celui qui a dispersé Israël les rassemblera. Et écoutez la fin, et il les gardera comme les bergers gardent son troupeau. Il garde son troupeau. Jésus, comme un bon berger, quand il donnera les rapports à son père, il dit, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, excepté le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Cinquième caractéristique d'un leader au cœur de berger. Il ne néglige aucune brebis. Chacune des brebis compte. Dans Luc chapitre 15, verset 1 à 6, ce berger qui avait 100 brebis, il en perd une. Certains diront quantité négligeable. La Bible à moi dit il laisse les 99 pour aller rechercher la seule brebis perdue. Un vrai leader au cœur de berger ne l'est pas seulement pour les membres qui ont des moyens dans son église, mais pour les membres aussi qui n'ont pas de moyens. Le fils du donateur le plus riche à l'église a un rhume. L'intercession va aller faire une veillée. Les pauvres ont un cancer, on nous dit une colosse à la nayo. Là, il y a un cancer qui demande la vraie prière, une colosse à la nayo. Là, c'est un rhume. 20 membres d'intercession. Et il y a un coloye sous banane. Parce que c'est une brebis qui pèse. Que Dieu nous donne à avoir toutes les brebis qui comptent. Sixième caractéristique d'un leader au cœur de berger. C'est quelqu'un sur qui l'on peut compter en des temps difficiles. Dans Psaume 28 au verset 9, la Bible dit sauve ton peuple et bénis ton héritage. Et j'aime ce qui est dit sois leur berger et leur soutien pour toujours. Les soutiens vont à part. Septième chose, et avant-dernière, attache à la caractéristique d'un bon leader qui est un bon berger. C'est qu'il fait l'effort de connaître si possible chaque brebis individuellement. Et leur apporter les soins nécessaires. Proverbe 27. Au verset 23 dit connais bien chacune de tes brebis et donne tes soins à tes troupeaux. Dernière caractéristique d'un leader au cœur de berger, il essaie d'être proche des brebis. J'ai été très touché alors que je préparais cet enseignement. J'ai lu Ézéchiel chapitre 34, verset 12. Écoutez ce qu'il dit, comme un pasteur inspecte son troupeau.
Quand il est au milieu de ses brebis, j'aime ensuite, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Inspection, revue. Lorsque j'étais pasteur titulaire du centre missionnaire Philadelphie, je me suis rendu compte qu'en général, les gens font toujours un effort de s'asseoir aux mêmes endroits au culte. Tel papa avec sa femme, ils aiment être à droite, tel endroit. De telle sorte que dimanche, quand je viens, je prêche, je peux savoir, oh, Emma était l'élo. Oh, maman, telle a été. Et quand je rentrais, je me repose fatigué de 13h à 16h. Avec mon époux de 16h à 19h, on fait toujours un effort d'appeler ce qu'on n'a pas vu. Et j'ai vu la joie que ça leur faisait. Certains même, pasteur, on a comment il retard, on a changé, mais pasteur, on surveille la mission. Ah bon, tu as su que je n'étais pas là? J'ai dit oui. Quel est le problème? Non, on a eu un enfant malade. Non, on a eu une crevaison. Que Dieu nous aide en tant que berger à inspecter et à passer en revue. Des membres aussi réguliers depuis 10 ans, l'église est faite 3 dimanches, tu ne te rends même pas compte. Pasteur Oyebagi, vous êtes tellement belle. Oui, ça membre. Mais chaque brebis aime se sentir concerné individuellement. Pasteur, ça c'est une qualité peut-être que Dieu m'a donnée. Dieu m'a donné une mémoire, je retiens les noms des gens. Et quand j'étais dimanche à la fin du culte, j'ai salué les gens. Parce que et puis je me dis, mais comment va ton fils là? Il se rend compte que tu ne t'intéresses pas seulement aux dîmes, c'est-à-dire tu n'es pas seulement un dimovore. Tu n'es pas seulement un dimovore, consommateur de dîmes. Parce qu'il y a des carnivores, des herbivores, mais il y a aussi des dimovores. Il se rend compte qu'il a un leader, il a un berger. Alors je conclus. Parlons des choses qu'un vrai leader au cœur de berger ne doit pas faire et avoir coûte que coûte. Première chose qu'un vrai leader au cœur de berger ne doit pas faire, c'est paître lui-même et oublier de paître les brebis. Dans Ézéchiel chapitre 34, au verset 8, écoutez ce que le Seigneur dit. Je suis vivant, dit le Seigneur, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs. Parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis et qu'ils se paissent eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. La version française courant dit, ils ont pris soin d'eux-mêmes. Ils ne se sont pas souciés de mon troupeau. Deuxième chose qu'un bon leader au cœur de berger ne doit pas faire, être celui que Zacharie 11 au verset 17 appelle les pasteurs ou les bergers des néants. C'est-à-dire ceux qui abandonnent le troupeau. Français courant parle de bergers insensés, c'est-à-dire irresponsables. La version parole de vie parle des faux bergers. Troisième chose,
qu'un vrai leader au cœur de berger ne doit pas faire. C'est être les gens des bergers tel que Jérémie 23 verset 1 le présente. Ceux qui font du mal au troupeau. La Bible dit malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage. Dispersent et détruisent les troupeaux de mon pâturage. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire quelque chose rapidement. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont un problème. Ils n'ont pas de berger à leur tête. Parce que ceux qui ont été placés n'ont pas un appel des pasteurs. Un pasteur a un berger a un cœur large. Malheur à une église dirigée par un évangéliste. L'évangéliste aime les résultats tout de suite. Le pasteur a un cœur large. L'évangéliste dira je viens un prédicateur prendre le micro. Ça sent le péché ici. Ah! Dieu suppléant. Ah! Mais écoutez Jésus au cœur de berger. Il surprend la femme en flagrant délit d'adultère. Moi non plus je ne te condamne. Mais va et ne pêche plus. Le cœur du berger croit que celui que tu n'es pas aujourd'hui, tu peux le devenir demain. Que Dieu nous donne le cœur de berger. Quatrième chose, ne pas être un berger. Quatrième chose qu'un bon leader au cœur de berger ne doit pas faire. Ne pas être un berger qui inspire la crainte ou la terreur. Il y a une différence entre le respect et la terreur. Un leader inaccessible. Baninga va penser au conseil papa ndenge nzamba zotombolo il faut kangali tutu na ba brebis 1000 coudées pas de familiarité mbote so ya maboko te couper ça ya musika covid paye osunga biso distanciation il doit pas exprimer la crainte te esengeli ta koti sa somo kati na terreur mais la confiance. Jérémie chapitre 23. Jérémie 23. Verset 4. Dit j'établirai sur elle des pasteurs qui les paîtront. Ils n'auront plus de crainte, plus de terreur. Cinquième chose qu'un bon leader au cœur de berger doit faire. Ne pas être un berger d'abord par intérêt ou à cause de ce que l'on peut gagner des brebis. Dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 2, il avait dit paissez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde, non par contrainte mais volontairement selon Dieu. Mais j'aime surtout la fin, non pour un gain sordide mais avec dévouement. Pas d'abord les gains. Les gains peuvent être une conséquence, mais ça doit pas être la motivation. Au mois de février, je prêchais à
à Abidjan sur le ministre des serviteurs de Dieu et l'éthique financière. J'ai relaté une scène que j'ai vécue en 2014 qui m'a choqué. D'un côté, je comprenais un peu la souffrance de cet homme de Dieu, mais je n'arrivais pas à comprendre les conclusions auxquelles il allait. Convention de 5 jours. J'ai participé tous les 5 jours, grand frère. J'ai vu des âmes être sauvées. On m'a parlé d'un fumeur de chanvre du quartier. Et aujourd'hui, il est devenu un intercesseur dans cette église. On m'a parlé de 2 jeunes filles prostituées qui étaient sur le boulevard. Tu restes, à la fin, il y avait plus de 500 personnes sauvées. Le 3e jour, quelqu'un qui avait un don de guérison a fait des choses extraordinaires. Je vais pouvoir disparaître. J'ai vu un enfant qui avait une jambe un peu courte, l'autre longue, ça devenait égal. J'ai vu une jeune fille qui avait 18 ans. Depuis l'âge de 14 ans, elle commençait à être courbée. Et vous savez, une jeune fille, comment un corps anormal peut être un complexe. Redressé. On va parler de 4 couples réconciliés, dont un couple séparé depuis 12 ans. Les témoignages étaient de nos 5e jours, les gens pleuraient. Et on se retrouve dans la salle. On commence à donner au pasteur les rapports de témoignages. Il était calme, glacial. Pasteur Aimé, j'ai jamais oublié. Il prend une feuille, c'est le rapport financier, il dit, mais nous sommes des habits, mais tout ça l'impiaque. Pas possible. J'étais là. Ils sont des habits, âmes sauvées. J'ai regardé, j'ai dit, il faut mon zambo, tout ça, dit ça. Je comprends peut-être qu'ils ont beaucoup dépensé, ils n'ont pas suffisamment eu. Mais est-ce autant mettre sous la même balance? Quelle est la raison première pour laquelle nous organisons ces activités? Est-ce pour la caisse ou pour l'influence des âmes? J'ai 33 ans dans le ministère, 31 années dans le ministère pastoral. J'ai appris le ministère au pied de quelqu'un qui ne plaçait jamais l'argent. Et j'aimerais vous dire, celui qui ne cherche pas l'argent cherche le but spirituel. Dieu finit par lui donner l'argent. Pasteur Aimé, novembre de l'année passée, j'ai reçu un coup de fil d'une église à Goma. Permettez-moi d'utiliser le terme petite église de 50 personnes. Ils m'ont dit, nous avons prié, Dieu nous a convaincus que tu dois venir ici. Mais sache qu'après les 4 jours où tu vas enseigner, nous offrons le plus grand, c'est $40. Nous ne savons même pas comment te faire venir. Je leur ai dit, je viens, je paye mon billet moi-même. Je vais me loger moi-même. J'ai dit, ne me donnez rien, mais si vous pensez me donner quelque chose, libre à vous. Je n'oublie jamais les derniers jours, il lance un appel. Dans la caisse, il y avait $120. Le pasteur il dit, non, tu as boité. Et je voyais me donner avec joie. Et il me regarde, le pasteur Nabi que Amen. Et je n'ai jamais oublié quand je prends. Grand frère, le Seigneur me dit, tu as fait ma joie. Roland, avant que tu arrives à Kinshasa, je vais te payer. J'ai demandé qu'est-ce qui va se passer. J'arrive dans la salle d'attente à Goma. Je vois un homme qui me dit, pasteur Dalo. J'ai dit oui. Il dit, moi je prie au ministère du combat spirituel. J'ai suivi comment tu as prêché durant les 30 ans. Ça m'a fait tellement du bien. L'avion décolle dans combien de temps? J'ai dans 30 minutes, j'habite ici, je reviens.
Et puis on commence à annoncer les passagers à destination de Kinshasa. On prie d'embarquer. Ah, c'est que. J'ai pas eu le temps d'écouter on a ça. Les temps qu'on décolle, les 15 premières minutes sont des turbulences. Pas temps d'ouvrir. 15 minutes après, ça se calme. Après, voilà, ma caméra comme qui vient à l'avion. Na fungola. La billet à $100 en francs. Oh. Quand on a dit au compter 32 000. Où 32 000. 32 000 dollars. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux travailler à gauche et aller moissonner à droite. Kasinzamba bimisi kuna na droite. Amen. Yes. J'aimerais dire aux jeunes serviteurs de ne place pas l'argent. Si tu mets ça de côté, Dieu fera que ça te suive. Amen. Beaucoup de capitalistes spirituels aujourd'hui. Ah, J'ai souffert ces jours-là. Les états financiers. Oh! Je l'ai entendu même quand on dit, bah, insister, tout le monde en a. Il y a qu'on qui a fallu qu'on ait tika la nation à 2000. Donc il préfère. Mais il a gagné. Ah! Elle m'a dit à ton voisin, on a été meilleur à habiter. En tout cas, on a été discutable. Non pas pour un gain sordide. C'est pour un sixième et avant-dernière chose. La Bible nous montre qu'il viendra un jour où Dieu s'occupera des bergers infidèles. Dieu t'a placé comme berger, comme leader. Mais tu n'as pas le cœur. Dieu s'occupera de toi un jour. Ézéchiel 34, verset 2 dit: Fils de l'homme prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître les troupeaux? Dieu dit va s'occuper d'eux un jour. Huitième et dernière chose. Une étude approfondie. Septième. C'est l'avant-dernière, pardonnez-moi. Une étude approfondie nous montre qu'en tant que leader, au fait, nous sommes bergers que par délégation. Parce que chaque fois que le Seigneur parle des brebis, étrange, il dit toujours mes brebis. Il nous les a confiés. Mais il dit chaque fois mes brebis. Dans Jean 21, 16, Jésus confie à Pierre une tâche, mais il dit paie mes brebis. Il dit pas les brebis. Il dit mes brebis. Elles sont à moi, mais je t'ai confié un pouvoir par délégation. Dans Jérémie 23, verset 2, il dit vous dispersez mes brebis. Ézéchiel 34, au verset 8, il dit mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis. Et dois dire à ton voisin, les brebis que Dieu t'a donné lui appartiennent. Change de voisin, dis soye barate na rappelé yo. Na mukolo na bang. Huitième et dernière chose. Avant que nous prions juste 5 minutes. Pour être un vrai leader, au cœur de berger, il y a 2 conditions. La première, apprendre à dépendre
et aussi à s'appuyer sur les vrais bergers. Que 1 Pierre 5, 4 appelle le souverain pasteur. 1 Pierre 5, 4 Français courant l'appelle les chefs des bergers. On peut être un bon berger qu'en s'appuyant sur les chefs des bergers. Mais deuxième chose, pour être un leader au cœur de berger, c'est savoir faire un check-up spirituel. Un check-up, c'est un examen que l'on fait des fois sans être malade. Ils pensaient qu'ils étaient bien portants. Il est allé faire un check-up, on lui dit oh, tu as un taux de cholestérol inimaginable. On les regarde et dit mais comment toi tu marches? Tu as un taux de sucre qui est à 200. Sans ce check-up, on peut se croire en bonne santé alors qu'on est malade. Et les psaumes 139, versets 23 à 24, nous montrent un homme qui était ouvert au check-up. Le genre de prière que très peu d'entre nous font aujourd'hui. Il dit sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je prie que les messages de ce jour vous servent de check-up. Avec les choses qui ont été présentées, voir les caractéristiques, est-ce que je les ai? Mais surtout, va devant Dieu. Seigneur, dis-moi, suis-je un bon leader au cœur de berger ou je ne le suis pas? Et si on sait se mettre ainsi, Dieu nous aidera. J'ai depuis plusieurs années, un jour du mois, où je ne prie pas pour la bénédiction, je ne prie pas pour que les portes s'ouvrent. Je vais simplement devant Dieu, je dis Seigneur, dis-moi des choses que tu me reproches. Et j'aime comment Dieu me parle. Un jour, j'étais en train de prier comme ça. Dieu me dit pour que tu saches que je te connais. Aujourd'hui, entre 15h et 17h, tu recevras un coup de fil de la Belgique. À 16h20, quelqu'un m'appelle et me dit j'étais en train de prier. Et Dieu m'a dit Roland, tu parles trop de tes voyages. Parle de moi, pas de tes voyages. Deuxièmement, Roland, je ne dis pas que tu dois mal t'habiller. Mais ces derniers temps, tu fais plus attention à ce que tu vas porter comme habit avant d'aller prêcher qu'à la préparation. Et le plus étonnant, c'est quelqu'un en Belgique à qui Dieu avait parlé. Combien il est bon d'apprendre à se mettre devant Dieu. Sonde de moi et connais mon cœur. Vois si je suis sur un chemin qui mène vers la perdition. Et ramène-moi vers le bon chemin. J'aimerais nous inviter à nous lever.